parti pour le Bourgeois à la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. J'enclenche le direct. Ça se situe évidemment en direct ensuite sur un fichier que vous consultez actuellement. Merci d'être présent jour après jour pour un nouveau direct. Là, ça concerne Windows, Microsoft, pas vos téléphones, mais bon, on est quand même à un certain moment encore à avoir des ordinateurs disponibles qui servent à quelque chose, même si on est très souvent et très nombreux sur nos téléphones. Nous représentons un pourcentage assez important, ça il faut le savoir. Alors, bonjour vous tous. Pour ce qui concerne Windows, ça concerne surtout le phishing qu'on peut retrouver également sur les téléphones. Donc finalement, on est parti avec Windows 10, mais ça peut se retrouver sur des emails que vous ouvrez également à partir de vos téléphones. On parle d'un nouveau virus qui se répand sur Windows 10 pour vider les comptes bancaires donc de ces personnes qui répondent à leurs mails. On parle de campagne de phishing. Donc ça a été découvert par les chercheurs de chez Kaspersky, qui sont donc professionnels dans la cybersécurité. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver jour après jour sur un podcast, je viens vous voir, et on engage le sujet. Le nouveau virus. Bonjour Myriam, Kin, Philippe, bonjour des lives, là où vous êtes actuellement. Bonjour vous, et bonjour Facebook, pour les principales plateformes, là où vous êtes actuellement. Alors on y est. Facebook, Hervé, Annie, Catherine. Finalement, ça concerne du phishing. Le phishing, c'est du hameçonnage. C'est la possibilité pour le pirate de venir vous chercher à partir de vos adresses email. Et vous allez cliquer sur un lien. Parfois, on parle également de cette possibilité d'ouvrir un mail et de tout prendre dans la tête. Mais le phishing, c'est surtout quand vous êtes hameçonné comme un poisson. Et quand vous allez cliquer sur un lien vers lequel vous pensez vous reconnecter sur votre compte en toute confidentialité. Après, vous avez des pirates qui vont créer de nouveaux comptes, qui se créent des adresses email avec une extension, enfin une terminaison qui est assez semblable à celle que vous connaissez. Donc vous pouvez penser recevoir un mail de votre interlocuteur, de votre banque, de là où vous êtes connecté sur un compte en ligne. Et finalement, on est parti avec un logiciel malveillant qui s'appelle Bizarro, qui se propage par le biais d'une campagne de phishing. Et son objectif, voler les identifiants bancaires de ses cibles. Et finalement, voilà, vous allez cliquer sur un lien pour, de nouveau, retaper votre identifiant, votre mot de passe, et vous allez les donner aux pirates. Donc on est parti sur un logiciel malveillant. On parle de phishing, donc c'est particulièrement actif au Brésil, maintenant Amérique du Sud et aussi en Europe. Les chercheurs de Kaspersky ont repéré sa trace en Espagne, en France, au Portugal, également en Belgique et en Italie. Alors le logiciel malveillant se propage à travers des mails provenant soi-disant d'administration fiscale ou d'institutions bancaires, donc administration fiscale ou institution bancaire, et demande à ses cibles plusieurs informations personnelles afin de régler une situation urgente. Le mail renvoie alors ses cibles vers un lien pour avoir plus de détails. Et ce lien entraîne le téléchargement du logiciel malveillant qui se déploiera automatiquement une fois téléchargé. Le cheval de Troie va alors faire en sorte de clôturer l'ensemble des sessions de l'utilisateur sur Internet. Il va également afficher plusieurs messages alertant d'une menace virale imminente et ou d'une mise à jour de sécurité de tel ou tel site, expliquant pourquoi l'utilisateur doit renseigner ses identifiants et mots de passe pour se reconnecter. Des indications qui sont malheureusement fausses et qui ont seulement pour objectif de permettre au logiciel malveillant de récupérer les identifiants de ses victimes. D'après les chercheurs de chez Kaspersky, les auteurs de Bizarro se contentent de récupérer les identifiants bancaires de leurs cibles et de les revendre sur le marché noir, afin que d'autres puissent vider les comptes des victimes. Ils peuvent ainsi se faire de l'argent sur votre dos sans pour autant être coupables de vol bancaire. On parle de campagne de phishing, on parle d'un type d'arnaque très répandu
est très connu, même si toujours beaucoup d'internautes se font encore avoir aujourd'hui. Voilà, on est parti pour exploiter les faiblesses humaines en jouant sur l'urgence et la menace, pour endormir l'esprit critique des cibles, de leurs cibles et arriver à leur fin. Je viens vous consulter pour savoir si vous avez compris ce qui pouvait se passer sur vos ordinateurs. Bonjour vous tous, merci de nous récupérer sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et même si vous pensez être à l'abri sur vos téléphones, ça peut aussi concerner, pour différentes campagnes de phishing, vos téléphones. Là on est parti avec Windows 10, avec tout ce qui est mis en place pour vous faire peur sur votre ordinateur, mais nos emails, nous les consultons en grande partie également à l'aide de nos téléphones. Et on n'est pas à l'abri justement d'une réception d'adresse email. En ce moment, il y a pas mal de spam, c'est-à-dire des mails non désirés. En ce moment, je m'aperçois qu'il y a donc pas mal d'envois de mails non sollicités, et je vais voir un petit peu comment ça se passe pour parfois aller vérifier justement d'où proviennent ces adresses. Bonjour Rosemonde, Marie-Jo, Noël. T'as ouvert ce matin un faux mail de Orange me demandant de payer en ligne. J'ai supprimé. Nadia, Mera. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi justement qui vous envoie ce mail. Quelle est cette adresse email? D'où provient-elle? Parce que vous avez pas mal d'arnaques qui sont faites, différents types d'arnaques pour différents types de personnes. Vous avez des youtubeurs par exemple qui peuvent recevoir beaucoup d'emails en ce moment pour des demandes de partenariat avec différentes entreprises qui vont vous demander d'aller sur WhatsApp pour aller conclure un partenariat. Et puis quand vous allez consulter l'origine et qui envoie ces mails, vous vous rendez compte, finalement, même si on est sur différentes entreprises qui vous envoient ces mails, on est sur à peu près la même origine, avec un point CZ, le côté Tchécoslovaquie, Tchéquie. Enfin, c'est... Puis j'ai déjà entendu parler pas mal d'histoires aussi par rapport à tout ça, par rapport à des offres de partenariat qui n'en sont pas. Là, on est parti avec une administration fiscale ou des banques qui vont vous demander de vous connecter ou qui vont vous demander de cliquer sur des liens. C'est juste sur Windows 10 ou ça peut être sur les autres. Là, pour l'instant, on est sur une précision qui a été donnée par rapport à Kaspersky, c'est Windows 10. Claude, tu as tellement de mots de passe identifiants autres que j'enquête d'abord sur mon interlocuteur. Absolument. À la limite, les mails, la technique est vieille comme le monde, on va dire, ou presque. Si vous répondez à des mails, si vous cliquez sur des liens, vous risquez de vous faire avoir. Il ne s'agit pas de cliquer sur des liens sans savoir où ces liens vont vous amener. Après, vous avez des personnes qui se font avoir en ce moment, mais qui vont beaucoup plus que cliquer sur des liens, mais qui vont par la suite renseigner leurs identifiants. Et là, on est parti avec cette histoire sur justement sur le fait de jouer sur l'urgence et la menace. Et là, on est parti avec du phishing. Mais chez Kaspersky, il précise que les auteurs de ce logiciel malveillant qui s'appelle Bizarro, B-I-Z-A-2-R-O, ils se contentent de récupérer les identifiants bancaires, ils les revendent sur le marché noir, sur le darknet, mais sinon on est parti sur, justement, quand la personne clique sur un lien, le téléchargement du logiciel malveillant qui va s'installer sur Windows, un cheval de Troie qui va clôturer l'ensemble de vos sessions sur Internet, qui va afficher plusieurs messages d'alerte par rapport à une menace virale imminente. Et là, vous vous dites, je suis dans de bonnes mains, je suis parti avec mon ordinateur qui me protège. C'est un petit peu comme si votre système immunitaire se retournait contre vous-même. Vous vous dites, je fais confiance dans ce système informatique qui est en train de me protéger par rapport à une attaque. Sauf que tout ceci concerne l'installation de ce cheval de Troie qui prend justement beaucoup de place sur votre ordinateur. Et ensuite, on vous dit de faire une mise à jour. Et on vous explique pourquoi vous devez renseigner vos identifiants pour vous reconnecter. Et c'est là où vous donnez vos identifiants en pensant vous protéger, alors que vous donnez justement un accès à vos comptes en ligne. C'est un petit peu un retournement de situation. Pandé, tu nous dis, déjà Windows 10, j'en veux pas.
Perso, je suis encore sur Windows 7. Après, je vais vous dire, on est parti sur un sujet d'actu en ce moment, mais peu importe Windows 10, ça peut concerner vos téléphones. Vous avez en ce moment sur le Google Play Store des dizaines d'applications qui n'ont pas été bien développées et qui peuvent aussi présenter des failles système. Les problèmes se retrouvent un petit peu partout. Béa, Samuel, Terry, j'en ouvre jamais, j'en reçois des dizaines tous les jours. Lucie, Samuel, Kaspersky est fiable. Là, je vous propose une news de Kaspersky. Régulièrement, je vous envoie des news sur Telegram pour ceux qui veulent consulter ces réservoirs live. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut garder son esprit critique. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à ces chercheurs de Kaspersky. Ils vous mettent en avant ce logiciel malveillant, cette campagne de phishing. Parce que je vous l'ai précisé 2 fois, mais on est parti sur un lien que certains cliquent dans le mail qu'ils reçoivent et qui va ensuite lancer tout le système de clôture des sessions, de messages d'alerte, et puis la possibilité de vous protéger alors qu'on ne vous protège pas. Là, on vous prend à revers, on vous fait croire, c'est votre système Windows qui vous fait croire qu'il vous protège. Ce sont des pirates qui ont pris justement tout le système à l'envers pour vous faire croire que vous allez vous protéger en renseignant vos identifiants. On n'est pas sur une campagne de phishing à l'ancienne, les premières qui avaient été lancées par exemple, où vous deviez simplement cliquer sur un lien par exemple à partir de votre email pour de nouveau vous reconnecter, pour changer de mot de passe, parce qu'il est urgent de changer de mot de passe. On n'est pas sur quelque chose d'aussi basique. On est parti sur un ordinateur, un système Windows, et puis des messages qui alertent d'une menace virale imminente, et on dit aussi une précise, ou alors et aussi une mise à jour de sécurité pour tel ou tel site. Et on vous explique aussi, là, dans ces campagnes de phishing, pourquoi vous devez renseigner vos identifiants et mots de passe pour vous reconnecter. On parle d'identifications qui sont fausses et qui ont pour objectif de permettre aux logiciels malveillants de récupérer les identifiants de ces victimes. C'est tellement bien fait que finalement, si vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe, vous pouvez vous faire avoir. Et les personnes continuent de se faire avoir, pas toutes. Quand vous ne connaissez pas très bien, mais vraiment pas, vous faites attention. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de cliquer sur n'importe quel lien, et il ne s'agit pas de répondre à n'importe quelle menace. Parfois, vous avez des pages web comme ça sur votre ordinateur qui clignotent et qui vous disent, puis encore pire quand vous avez du son, c'est trop tard, dépêchez-vous, renseignez vos identifiants, cliquez sur ce lien. Là, c'est parce qu'on est parti, on vous prend de court, on vous fait peur. On vous fait peur avec un affichage graphique et du son, et ça peut arriver sur certaines pages web. Il y en a qui vont cliquer sur certaines pages web, ce qui va leur faire installer un logiciel qui pourrait justement ensuite leur servir. Mais là, on est parti sur une campagne de phishing. Au pire, si vous recevez un mail menaçant, vous le signalez tout de suite à la personne qui suit votre compte bancaire pour l'alerter. C'est pour ça que vous avez pas souvent des banques qui vous précisent qu'elles n'enverront jamais d'email pour vous demander de cliquer sur des liens pour vous reconnecter. Après, ça peut concerner aussi pas mal de piratages qui sont faits par SMS, avec maintenant des comptes bancaires, puisqu'il est question de comptes bancaires, qui ne vont plus forcément vous demander de vous authentifier avec un SMS. Je pense qu'il faut récupérer rapidement ce qui s'installe de plus en plus en blockchain pour avoir différents types d'identification et pouvoir avoir justement l'identification qui ne passe plus en tout cas par SMS ou par mail. Parce que si c'est pas par mail, ça peut être par SMS. Pour tous ceux qui nous récupèrent, on est parti sur un podcast. Martin, tu nous dis, j'ai eu le cas il y a 15 jours. Protégez-vous, les hackers sont de plus en plus futés. Oui, Nestor, c'est un podcast qui s'enregistre depuis presque 3 ans. En mode podcast, vous avez une image. Pour tous ceux qui arrivent et qui connaissent très peu ce que je fais à 13h30, au mois de juin prochain, ça fera 3 ans que je diffuse des podcasts où vous voyez une image et vous écoutez du son. Ta banque, elle t'a prévenu du phishing?
Donc Didier, tu nous dis que sur Windows, il y a tout le temps des bugs. Après, il s'agit pour vous de faire attention à ce que vous avez dans les mains. Parce que finalement, ça concerne pour l'instant, là, en ce moment, ce sujet Windows. Mais ça concerne aussi de plus en plus les téléphones. Apple c'est cher, mais il n'y a pas tous ces problèmes. Ça peut concerner aussi les phishing à Apple. Apple c'est cher parce qu'il y a de la qualité. Si jamais vous voulez de la qualité pour avoir un PC et un bon système, vous allez payer très cher. Quand vous me dites que c'est cher, ça dépend pourquoi. Les téléphones portables Apple peuvent-ils être atteints? Oui, tous les téléphones peuvent être atteints. Là, je vous parle d'un système Windows. Parce que dans ce cas-là, et avec ces chercheurs de chez Kaspersky, ils précisent l'ensemble de l'attaque qui justement va couper vos sessions utilisateurs, vous demandez de vous reconnecter, ça passe par Windows. Mais quand il est question de phishing, il est question justement de recevoir, de ces personnes qui reçoivent par email des liens sur lesquels ils cliquent. Peu importe le système informatique, ça concerne souvent email et même SMS, avec des liens qui vous sont proposés. Et des utilisateurs qui continuent de cliquer sur des liens, et même ceux qui savent très bien qu'il existe ce type de piratage, certains sont amenés des fois à cliquer parce que dans le feu de l'action, ça continue en fait, voilà. Ça continue. Oui, Martin, Windows 10, pas pire qu'un autre, juste un peu de bon sens quand vous recevez vos mails. C'est pas plus mal. C'est ça en fait. Quand vous recevez, après on parle de mails ici même, on pourrait parler de tout outil de communication que vous allez utiliser. Vous utilisez régulièrement Telegram par exemple, Réservoir Live pour nous retrouver de nuit comme de jour. Pensez bien, il y a encore de la place pour vos messages. Ça concerne tout type d'outils de communication sur lesquels vous avez des liens. Si vous allez cliquer sur des liens, ce n'est pas forcément pour ça que vous allez être piraté. Là, on est parti sur des pirates qui veulent récupérer et qui récupèrent généralement vos identifiants. Et pour qu'ils récupèrent vos identifiants, il faut bien que vous les ayez renseignés. Pas simplement que vous ayez cliqué sur un lien. Vous allez par la suite, parce que vous faites une procédure, parce que vous êtes justement surpris, et quand ça concerne cette attaque précise qui a été donc dénoncé par Kaspersky, on est parti sur Windows, avec tout un ensemble de procédures qui vous font peur et qui vous demandent de vous connecter et de vous reconnecter parce que Windows coupe vos sessions, parce que vous avez installé le logiciel malveillant, et vous allez par la suite justement renseigner vos identifiants qu'ils vont récupérer et revendre, comme on dit, sur le Darknet. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir peur quand vous ouvrez un mail ou quand vous cliquez sur un lien, il s'agit de ne pas donner votre nom d'utilisateur ni votre mot de passe quand ça va concerner des choses très sensibles comme votre compte bancaire sur lequel certains vont aller se faire plaisir. Voilà ce qui se passe. Voilà pour le son. Sorry. Alors, pourrons-nous nous retourner contre notre banque s'ils se font passer pour eux? Je ne pense pas que vous pourriez vous retourner contre votre banque, puisque votre banque vous alerte régulièrement de ce type de menace. Puisque votre banque, je pense, vous a déjà alerté en vous précisant qu'il n'allait pas vous demander de vous connecter au travers de mails pour vous redemander vos identifiants. Je pense que votre banque a déjà fait le nécessaire pour ne pas justement pour se protéger de votre retour si jamais vous voulez justement vous retourner contre votre banque. Et je pense que vous avez déjà reçu justement ce type de message qui vous explique comment ça se passe. Bonjour vous tous, pour tous ceux qui arrivent sur un mode podcast. C'est le mode fichier audio par la suite, mais sur un direct, ça concerne un visuel et le côté audio. Tous les jours, depuis bientôt 3 ans, et là ça concerne depuis quelques mois justement 13h30, et vous avez une image et vous avez le son également. Alors, même fermé, Telegram reste actif. Je le coupe avec fin de tâche. Martin, tu nous dis oui, la banque vous protège, surtout si vous avez opté sur une option dédiée.
elle rembourse. Didier, tu nous dis, le phishing et aussi les scripting en Java. Faites attention lors de votre navigation. Oui Olivier, les outils sont tellement puissants que vous avez intérêt à vous informer. Si on n'a que 10 € sur le compte, bah là ça concerne justement quelque chose de très spécial, comme très souvent, vous avez des pirates qui ne vont pas se servir sur votre compte, mais qui vont aller donner vos identifiants, les proposer sur le darknet. Et vous avez des personnes qui vont acheter peut-être un lot d'identifiants pour ensuite se faire plaisir. Donc que vous ayez 10 € ou rien du tout, ça ne change pas. Vos identifiants vont être vendus et vous n'allez pas forcément vous rendre compte que vous allez laisser la porte ouverte à toutes ces personnes qui pourront se servir tout de suite ou plus tard. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, donc vous avez, ça se passe en 2 étapes. Born, Bizarro, comme c'est bizarre. Bah, il a été nommé comme ça. Il est précisé comme ça par les équipes de Kaspersky. Logiciel malveillant Bizarro qui se répand par mail. Ce nouveau virus qui fait des ravages sur Windows. Voilà. Objectif très simple, voler les identifiants bancaires de ses cibles afin de vider leur compte en banque. Donc il a été particulièrement actif au Brésil. Il s'étend désormais en Amérique du Sud, mais également en Europe. Et maintenant, on repère cette race en Espagne, en France, au Portugal, et également en Belgique et en Italie. Voilà. Et pour vous répéter, le logiciel malveillant se propage à travers des mails provenant, soi-disant, d'administration fiscale ou d'institutions bancaires, et il demande à ses cibles plusieurs informations personnelles afin de régler une situation urgente. Voilà. Ça concerne cette possibilité de vous faire avoir par un système de phishing qui est très vieux depuis, qui fonctionne depuis, qui tourne. Enfin, il y a différentes campagnes de phishing plus ou moins élaborées. Là, on est parti quand même sur quelque chose d'assez élaboré parce que j'en entends parler et je comprends que quelque part, vous êtes en face de personnes qui font le nécessaire pour se reconnecter en ligne alors qu'elles ont été déconnectées par ce logiciel et qu'elles font tout pour mettre à jour leur système. On vous force à mettre à jour votre Windows en quelque sorte. Et vous faites le nécessaire pour vous protéger. Alors qu'en fait, vous donnez tout. Vous donnez tout. Et vous laissez la porte ouverte. C'est le contraire qui se produit. Donc quelque part, vous pensez faire le nécessaire pour vous protéger, alors que vous avez déjà justement téléchargé le logiciel malveillant et vous avez laissé entrer les méchants. Voilà ce qui se passe. Pas d'entreprise, je ne sais pas. Alors, vous me dites quoi? J'essaie de vous lire, de comprendre ce que vous me dites sur des lives. Merci d'être présent. Alors d'un seul coup, on a une vague. Et c'est reparti par ici. Merci d'être présent jour après jour sur un podcast. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien. Présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe AG Profil. Le Bonjour à la base, c'est sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Et là, ça concerne aujourd'hui une campagne de phishing. Et je vous reprécise qu'en ce moment, depuis la crise, mais ça marchait déjà avant, mais de plus en plus, depuis le début de cette année, et même depuis 1 an, on a de plus en plus de mails, on reçoit de plus en plus de mails de spam. Vous avez vos boîtes mails qui peuvent faire le nécessaire pour vous mettre tout ça quelque part dans une caste bien spéciale, mais vous pouvez également aller vérifier ce que fait votre boîte mail. On reçoit de plus en plus de spam, de courriers non désirés, et ça peut concerner des campagnes de phishing. C'est le principe du cheval de Troie, ouais. Et on peut recevoir des mails, on ne sait pas de qui. C'est pas parce que j'en reçois un mail que je vais le consulter forcément ou que je vais aller répondre à quelqu'un. Parce qu'on peut tous être ciblés, plus ou moins, avec des mails qui proviennent d'on ne sait pas où. Avec presque la même adresse email. Et vous vous dites, ah bah, c'est bien ma banque, ah bah, c'est bien l'institution. En fait, vous vérifiez, mais il faut bien vérifier. Et en fait, non. Il manque un mot, enfin il manque une lettre, ou quelque part il y a un espace en plus. Et puis finalement, j'en connais aussi qui ne vont jamais aller vérifier les adresses. Vous avez simplement le nom de la boîte mail qui vous écrit,
Et puis au niveau de l'adresse email, vous n'allez plus la vérifier puisqu'on est parti avec des boîtes mail qui présentent simplement les noms et les prénoms des personnes ou des organismes ou des noms de boîtes. Mais il faut aller vérifier l'adresse email. Et des fois, l'effort n'est pas fait pour proposer une adresse email très proche de l'institution ou de la banque. Puisqu'ils savent très bien que sur des ordinateurs et même sur des téléphones, plus personne ne fait l'effort pour aller vérifier véritablement cette adresse. Le cadenas est en haut aussi, c'est-à-dire, méfiez-vous, tu nous dis aussi de celui qui dit « votre colis arrive ». Oui, tout est fait justement pour vous accrocher. J'ai déjà vu ça aussi il y a quelques temps. Votre colis est arrivé, par email ou par SMS. Hein. Votre colis est arrivé, veuillez cliquer sur ce lien. Puis après, toutes les arnaques aussi faites à l'argent, où vous avez des types qui viennent d'Afrique, ou des brouteurs par rapport aux adresses et aux mails qu'on vous envoie. Il y a donc 1 million à aller récupérer qui est pour vous. Vous pouvez débloquer le million. Vous allez envoyer de l'argent pour débloquer de l'argent. Enfin voilà quoi. Vous avez aussi tout ce qui peut concerner la poste. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez vous faire avoir. Ce qui va être compliqué pour vous peut-être dans ce monde où vous recevez tellement de messages, mais il y en a beaucoup qui le font déjà, mais c'est de ne pas répondre tout de suite ou de ne plus y répondre du tout. Voilà. Enfin, ça peut être compliqué, il faut faire attention quand même. Mais finalement, répondre comme ça au tout venant, c'est plus bon du tout. PayPal aussi. Bonjour Muguette. Après, on peut vous accrocher avec des liens comme PayPal, oui. Si c'est un faux PayPal ou c'est le PayPal de quelqu'un qui vous demande de l'argent, après ça dépend. Myriam, tu nous dis aussi reçu aussi de la soi-disant douane. Ou alors pour recevoir votre colis. D'accord. Oui, au niveau des colis, c'est sûr que quelque part... on parle du cadenas pour HTTPS. Oui. Oui, le cadenas qui se trouve... dans l'adresse où vous avez cette adresse URL, cette adresse web. Vous avez un cadenas quand c'est du HTTPS, quand c'est beaucoup plus sécurisé. J'ai eu plusieurs mails me demandant ma date de naissance via Google. Jamais ouvert ni répondu. T'as bien fait. Je vois pas pourquoi Google viendrait vous demander votre date de naissance puisque vous devez la renseigner, vous devez renseigner une date de naissance quand vous créez votre compte. Donc quelque part, il y a beaucoup d'organismes comme ça, d'entreprises, qui ne vont pas vous demander sans arrêt par mail, même s'ils peuvent vous adresser des mails. Google, comme d'autres aussi, savent très bien que quelque part, le phishing, les campagnes d'hameçonnage continuent. Donc ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir vous demander quoi que ce soit et qu'ils ne le font pas exprès pour vous préciser, peut-être aussi justement, qu'ils ne vont pas le faire puisque d'autres vont le faire à leur place. En ce moment, vous avez de plus en plus de mails qui vous sont envoyés, certainement, puisqu'on est en phase d'une crise sans équivalent, avec un choc psychologique et des personnes très sensibilisées qui vont justement peut-être aussi m'écouter ou écouter tous ceux qui vont leur préciser ce qui se passe actuellement, pour tenter aussi, comme l'ont fait ceux qui ont voulu se protéger, eh bien, se reconnecter et proposer leur identifiant pour justement se sécuriser. Mais le mal a été fait. Et là, on est parti sur un détail proposé par les équipes de chez Kaspersky. Et c'est très retors. Vous pensez vous protéger et en fait, vous donnez vos identifiants. Attention avec WhatsApp en ce moment. Alors, faites ce que vous avez à faire pour vous protéger, mais ne donnez pas vos identifiants, s'il vous plaît. Surtout quand ça concerne vos identifiants bancaires. Ou surtout si ça concerne... surtout si ça concerne les identifiants bancaires, ouais. Parce qu'en ce moment, ça concerne des personnes qui vont proposer vos identifiants sur le Darknet et d'autres qui vont acheter un fichier, un groupe d'identifiants à un prix pour ensuite venir récupérer votre argent. Une chose à ne pas jamais faire, passer par un lien donné par un mail. Après, on peut faire attention, mais vous êtes régulièrement en train de consulter des données sur Internet en cliquant sur des liens. Et ça concerne souvent des adresses URL, des adresses web. Ça ne concerne pas, donc justement, un piège, un cheval de Troie ou quelque chose qui va vous péter à la tête. Parce que pour toutes ces personnes qui ne voient pas, mais pour toutes ces personnes à qui on a récupéré les identifiants, mots de passe et nom d'utilisateur, ce sont des personnes qui les ont donnés
On n'est pas simplement sur des personnes qui cliquent sur des liens. N'ayez pas peur, vous pouvez continuer d'aller consulter Internet. Après, il faut faire attention. Il existe une extension module complémentaire pour un navigateur qui permet la connexion web systématiquement en HTTPS. C'est HTTPS Everywhere. Non, j'ai pas parlé de ça. Ensuite, c'est comme un Samsung Pro que j'ai gagné. J'ai reçu ce mail en me disant qu'il faut que je mette 2 € pour le recevoir. Ouais. Enfin, c'est une accroche, hein, c'est une approche. Merci d'être présent jour après jour pour un podcast. Je vous remercie. Je vais vous parler donc du virus, du logiciel malveillant, de cette campagne de phishing hameçonnage qui sévit en ce moment et qui fait que beaucoup d'entre vous, d'autres, eh bien, donnent leurs identifiants en pensant sécuriser leur système Windows. Je vous remercie. Oui, Lucie, votre colis est bloqué à la douane. Yuki, et si on réinitialise le PC, je pense que ce cheval de Troie aura disparu. Ben, c'est pas sûr, ça dépend comment vous réinitialisez. Après, il y a des choses à faire qui peuvent être très précises sur un système informatique, sur un PC. Il ne s'agit pas forcément de tout réinstaller, de tout formater. Il s'agit d'aller voir aussi dans les bases de registre si le logiciel, des fois, ne s'est pas installé. Parce qu'on peut toujours passer des antivirus, installer des pare-feux, et puis finalement, parfois, il faut aller voir là où ça se passe. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 16h pour un nouveau direct. 16h-17h pour la première partie. Ania, tu as reçu un SMS de Google me demandant ma date de naissance. Je n'ai pas donné cette information. Cette demande est récurrente. PayPal a prévenu et il dit bien qu'ils ne poseront jamais certaines questions. La fameuse douane dont parlait Myriam. Idem aussi pour l'iPhone colis à la poste. Restez méfiants. Et réfléchissez. Et le mieux, en fait, pour finir, je vous dis, le mieux, c'est d'aller récupérer ce qu'on vous dit pour le taper sur Google. Et là, vous allez vous voir qu'en fait, vous n'êtes pas le seul à recevoir tout ça. Et que beaucoup se posent des questions sur des forums, sur des messageries. Et justement, vous n'allez pas être le seul à avoir été impacté. Et là, vous pouvez vous dire, ah, ça concerne bien une campagne de phishing peut-être. Je vous remercie, on se retrouve à 16h. N'hésitez pas, vous pouvez penser à Telegram, Réservoir Live, Telegram. Et puis les liens qui vous sont proposés dans ce chat ne sont pas des liens qui concernent une campagne de phishing ou quoi que ce soit. Jamais chez Réservoir Apps et Réservoir Live, on ira vous demander vos identifiants bancaires ou un quelconque identifiant. Merci vous tous, à tout à l'heure 16h pour la première partie, suivi d'un autre direct à 17h des Live Odyssée et un troisième crypto des Live Odyssée également. Première partie 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Il suffit de regarder l'adresse d'envoi des mails. C'est grillé direct. Oui, merci vous tous, à tout à l'heure.